Salut, c'est JR. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me voyez, moi c'est JR Templier et je vous explique comment changer votre mindset. Je vous donne des méthodologies claires et précises pour changer votre mindset. Parce que je suis vraiment convaincu que changer votre mindset, c'est ce qui est plus important si vous finalement vous lancez dans quelque chose de nouveau et que vous voulez quitter votre zone de confort. Si vous voulez par exemple quitter le salariat vers l'entrepreneuriat ou passer en mode indépendant parce que c'est ce qui vous donne des résultats. C'est pour ça que c'est aussi important. C'est le changement de mindset qui vous donne des résultats quand vous n'êtes pas habitué à faire quelque chose et qui demande un changement de zone de confort. Vous allez changer, vous allez quitter votre zone de confort et c'est pour ça qu'il faut savoir changer son mindset. Changer son mindset, ça demande une reprogrammation du cerveau. Donc tout ça est vraiment lié. Je vous explique tout ça sur ma chaîne. Si d'ores et déjà ça vous plaît, abonnez-vous tout de suite. Abonnez-vous tout de suite parce que je vous donne des vidéos qui parlent que de ça. Alors la vidéo d'aujourd'hui, justement, j'ai parlé de quitter sa zone de confort pour, par exemple, si vous êtes salarié, vous allez vous lancer vers l'entrepreneuriat. On va parler de ça aujourd'hui. En quoi c'est important de changer son mindset lorsqu'on veut quitter une zone de confort et lorsqu'on veut, par exemple, quitter le salariat ou passer, par exemple, en auto-entrepreneur ou en entrepreneur ou pour ouvrir une société, ouvrir une entreprise ou changer complètement de domaine d'activité. On a à ce moment-là un sentiment d'inconfort extrême qu'il faut savoir gérer et ça passe par le mindset. Comment changer son mindset lorsqu'on veut quitter le salariat, par exemple, ou si, par exemple, on est indépendant et qu'on veut se lancer dans un business quelconque. Je parle de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Je vous retrouve après l'intro, on va parler de tout ça. À tout de suite. Bienvenue, nous revoici. Comme je vous le disais, on va parler de changement de mindset et l'entrepreneuriat. Alors par entrepreneuriat, j'englobe beaucoup de choses. J'englobe par exemple, un exemple classique que je pourrais prendre, c'est vous êtes salarié et vous voulez vous lancer dans un nouveau business. Être votre propre patron ou votre propre patronne. C'est une bonne chose. Ça veut dire que vous aspirez à de nouvelles choses, vous voulez quitter votre zone de confort, vous avez beaucoup plus d'ambition. C'est très très bien. Un autre exemple, si vous êtes par exemple indépendant et vous voulez vous lancer dans, je ne sais pas, dans n'importe quoi, l'immobilier, vous voulez lancer un nouveau business qui n'a rien à voir avec ce que vous faites actuellement, ça va vous demander un changement de mindset. Pourquoi? Pourquoi ça vous demande un changement de mindset? Vous n'êtes pas habitué. Vous allez, en fait, vous lancer dans quelque chose qui est tout à fait nouveau pour vous et qui va vous mettre dans une situation d'inconfort extrême. Parce qu'il faut savoir que quand vous quittez une zone de confort, par définition de la zone de confort, on se sent bien. On veut y rester. On a l'habitude, on a déjà nos habitudes dans cette zone. Donc, vous allez vouloir rester dans cette zone. Et quand vous avez décidé, vous avez pris la décision de quitter cette zone de confort, c'est compliqué. C'est comme si, en fait, quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur de vous luttait et vous enchaînez à cette ancienne mentalité, voilà, cet ancien vous-même, en fait, et vous empêche d'avancer. Donc, c'est là que le changement de mindset est important. Alors, en changeant son mindset, on va rechanger la programmation de son cerveau pour justement vous permettre d'être plus à l'aise et finalement de quitter cette zone de confort, de casser cette barrière qui vous empêche de passer d'une zone à une autre, d'une zone de confort à une zone de croissance finalement. C'est pour ça que le changement de mindset, c'est extrêmement important. Donc, pour quitter cette zone de confort, il faut passer par un changement de mindset. Alors, le changement de mindset englobe énormément de choses. Il y a différentes méthodologies efficaces qui vous permettent de changer votre mindset plus vite. Je vais prendre un exemple. Dans le cas de salariés ou d'une salariée qui veut quitter son travail et se lancer dans un nouveau business. Je ne sais pas. Admettons, l'ouverture d'un salon de massage. Ou même plus, on va pousser la réflexion plus loin. Cette personne, ce salarié ou cette salariée veut ouvrir plusieurs salons de massage. Voilà, là c'est le bon esprit ça. Plusieurs salons de massage. Cette personne va faire face à déjà quitter sa zone de confort, ensuite se lancer dans tout le processus
de création de salon de massage. Donc, il y aura forcément des doutes. Est-ce que je veux vraiment me lancer dans cela? Il y aura aussi l'entourage qui va certainement dissuader. Et par entourage, je pense à famille, amis, collègues. C'est pour ça qu'en général, je ne vous conseille pas du tout de parler de ce que vous allez faire. Gardez ça pour vous parce que seul vous serez motivé au maximum à 100% pour vous lancer là-dedans. Évitez les pensées négatives des autres, les découragements que vous pourriez recevoir de la part des personnes que vous aimez finalement et qui vont au passage peut-être vous décevoir par leurs réactions, leurs remarques. Il y aura beaucoup d'incertitudes, comme je disais, de doutes, de barrières. Il y aura certainement des échecs. Très bonne chose d'ailleurs, hein. Très bonne chose puisque ça veut dire que vous apprenez. Vous apprenez et vous allez de l'avant. Donc tout ça, parce que c'est dur d'entreprendre quelque chose de nouveau. Quand on sort de sa zone de confort, c'est dur. Donc tout ça demande un changement de mindset et reprogrammer son cerveau. La plupart du temps, les personnes quand vous vous lancez dans quelque chose, quand on se lance finalement dans quelque chose, on a toujours l'ancienne mentalité de nous. On a toujours en fait notre ancienne mentalité. C'est-à-dire que si vous êtes salarié, en fait vous gardez votre mentalité de salarié et vous vous lancez le lancement de plusieurs salons de massage. Donc en fait vous quittez le mindset de salarié pour avoir le mindset d'un entrepreneur, de businessman ou de businesswoman. C'est pas du tout le même mindset. C'est pas du tout le même mindset. Mais entre l'ancien et le nouveau, ça demande un changement de mindset. Une reprogrammation du cerveau. Puisque vous, en tant que salarié, vous ne vous voyez pas encore entrepreneur ou patron d'une grande chaîne de salons de massage. Donc c'est là il faut déjà se voir en possession du salon de massage. Donc ça demande un changement de mindset. Ça demande un changement de mindset. Donc finalement, c'est la solution. Quand vous vous lancez dans quelque chose de nouveau qui va vous demander de sortir complètement de votre zone de confort, vous n'allez pas vous sentir bien. Peut-être même que vous allez vouloir abandonner. Et c'est tout à fait normal comme sentiment. Là où c'est important, c'est de ne pas abandonner, de savoir dans un premier temps ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous savez, quand vous avez ce sentiment d'inconfort, vous savez que c'est une bonne chose puisque vous quittez cette zone de confort. À partir du moment où vous quittez cette zone de confort, vous rentrez dans une zone d'apprentissage. Cette zone d'apprentissage va ramener beaucoup de choses. Des échecs, des doutes, de la persévérance. Vous allez devoir vous dépasser vous-même. Parce que quand on quitte une zone de confort, il faut pas se sentir faible. Il faut être fort. Parce que sinon, vous allez, retourner en arrière et abandonner. On ne veut pas ça. Sur cette chaîne, il n'y a pas d'abandon. On n'abandonne pas. On persévère. Et je vous explique, c'est via le changement de mindset. Alors, le changement de mindset, ça passe par beaucoup de choses. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez forger votre mindset. Voilà. C'est ça aussi le but des vidéos. Quand je parle de différentes choses, quand j'approche sous différents angles, le mindset, si vous consommez les vidéos, vous allez changer votre mindset vous-même. Donc, ce sont des petites vidéos comme ça. Donc, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, si vous voulez quitter le salariat, passer dans l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est dur. Ce n'est pas du tout la même chose. Les difficultés qu'on a, les préoccupations qu'on a lorsqu'on est salarié ne sont pas les mêmes lorsqu'on est entrepreneur, ne sont pas les mêmes quand on est indépendant, ne sont pas les mêmes lorsqu'on veut se lancer dans un business quelconque, physique ou virtuel. Quand je parle de virtuel, on a la vente aussi de services, vente de produits en ligne. C'est ce que j'appelle virtuel. Donc, on peut vendre des services via le bien Internet, on peut vendre des produits via le bien Internet. Il y a les business physiques aussi, ou autres. Donc, ça va demander beaucoup plus que une simple volonté. Il va falloir mettre de la discipline, instaurer une certaine discipline, quitter des mauvaises habitudes. J'ai fait une vidéo sur les habitudes. J'en profite pour vous dire d'aller la regarder puisqu'elle est très bien. Il y en aura d'autres, encore et encore. C'est quelque chose d'important. Il faut savoir détruire les mauvaises habitudes, créer de nouvelles. Dans le cadre de l'exemple que je viens de vous prendre, le salarié ou la salariée, en tant que salarié, a le mindset d'un salarié. Donc, a déjà des habitudes de salarié, une façon de penser de salarié, un mindset de salarié. Cette personne veut devenir
patron ou patronne d'une ligne de salon de massage. Cette nouvelle personne qu'elle va devenir, mais qu'elle n'est pas encore, qu'il ou elle va devenir, mais qu'il ou elle n'est pas encore, a une façon de penser différente du salarié ou de la salariée qu'il ou elle était. Nouveau mindset, nouvelles habitudes. Vous avez vu, en passant de salarié à patron ou patronne de la ligne de salon de massage, il va falloir changer son mindset et ce changement de mindset passe par de nouvelles habitudes à créer, tuer les mauvaises. Tuer les mauvaises, créer de bonnes. De bonnes qui nous aident pour atteindre notre objectif. Une nouvelle discipline, une nouvelle façon de penser. C'est le changement de mindset. C'est le changement de mindset qui donne tout ça. Quand vous allez, par exemple, quitter le salarié. Je prends l'exemple de salarié, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Si vous, par exemple, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous prenez des formations, parce qu'il y a beaucoup de formations qui existent, notamment maintenant, avec Internet, vous trouvez des formations de personnes compétentes, hein, de personnes compétentes en ligne. La plupart du temps, en tout cas selon mon expérience, ça passe par du mindset. Il y a un module mindset. C'est pas pour rien que le mindset est important. Il y a un module mindset. Vous allez vous lancer dans l'immobilier, module mindset. Je l'ai vu. Vous voulez vous lancer dans le business en ligne, module mindset. Vous prenez des coachings, module mindset. Si c'est une personne, un formateur qui fait bien les choses, ça commence par du mindset parce que c'est important. Quand vous prenez par exemple une formation, c'est pour apprendre des choses nouvelles. Quand vous apprenez des choses nouvelles, vous aurez peut-être un sentiment d'inconfort puisque vous serez face à de nouvelles choses. Vous serez peut-être sceptique. Le mindset est important dans ce cas-là. Le mindset sera important et sera indispensable. Donc voilà. Tout ça résume un peu, en tout cas sur cette première vidéo sur l'entrepreneuriat. Et encore une fois, l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, j'ai englobé beaucoup de choses. C'est vraiment le fait d'entreprendre, de faire quelque chose de nouveau, de nouvelles choses, quitter sa zone de confort. C'est ce que j'englobe dans la partie entrepreneuriat. Il va falloir changer votre mindset. Tout ça demande un changement de mindset. C'est pour ça que c'est important. Sur ma chaîne, je vous donne tout ça, toutes ces vidéos. Je sors des vidéos quasiment toutes les semaines. Si vous voulez changer votre mindset, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez mes vidéos, comme ça, YouTube va donner à d'autres personnes qui galèrent à changer leur mindset, des galériens, des galériennes. YouTube va leur donner la possibilité de voir plus facilement une vidéo en likant. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous partagez les vidéos. Partagez les vidéos aux personnes que vous connaissez. Ça va les aider. Ça va les aider. C'est ce qui est important pour moi. Moi, j'ai pas eu ce type de contenu facilement sur YouTube. Quelque chose de complet comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui parlait de l'entrepreneuriat. Comme d'habitude, moi, je vous dis, avant de vous quitter, ne restez pas dans la médiocrité. Visez la fondamentalité, puisque c'est ce qui est vraiment important si vous voulez avoir des résultats. On veut tous des résultats. On veut tous des résultats. Restez fondamental. Voilà, c'était JR Templier. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut.